fait état de ta foi, de tes convictions, de ton expérience aussi, hein, pour laquelle j'ai le plus grand respect. En même temps, la question c'est, est-ce qu'un athée, qui se déclare non pas agnostique mais athée, et donc qui n'a pas la foi, et qui est clair sur cette conviction de ne pas croire en Dieu, peut suivre ton enseignement? Bah déjà, s'il y vient, c'est que quelque part, il est potentiellement intéressé, pas encore acquis, mais il y a une faille dans son athéisme qui a envie de s'ouvrir à cette dimension spirituelle. Sinon, il ne viendrait pas. Certains athées se considèrent comme athées résolus et dans une démarche spirituelle. Oui. Qui justement n'acceptent pas la foi, tu vois, ni même cette notion de foi. Oui. Comment fais-tu avec quelqu'un qui se présente comme ça? Je respecte complètement la foi ou la non-foi de la personne. Je respecte complètement son cadre de référence. Il se trouve que lorsqu'elle fait un petit pas sur le versant biblique, si déjà elle est là, elle va s'apercevoir que des versets bibliques lui parlent particulièrement, que des histoires bibliques lui parlent particulièrement, que par exemple elle va faire le parallèle entre les conflits dans lesquels elle est investie, la difficulté de pardonner, avec l'histoire des fratries dans la Genèse par exemple, qui vont de Caïn à Abel jusqu'à Joseph et ses frères, et s'apercevoir qu'il y a une progression et une évolution dans ce cheminement des fratries qui sont en résonance avec ses propres problématiques lorsqu'elle est confrontée à ces conflits. Elle va s'apercevoir que elle est confrontée à un processus d'individuation et que des personnages comme Abraham, comme Jésus, sont des êtres profondément individués. Elle va découvrir la résonance qu'il y a entre son cheminement personnel et le cheminement de ces personnages. Tu parlais de mythe tout à l'heure, on peut parler aussi de mythe biblique. Le mythe est une histoire dans l'extériorité qui résonne de notre propre histoire dans l'intériorité. Et lorsque la personne, qu'elle soit athée ou pas, va découvrir cette résonance, à ce moment-là, son système intérieur risque de bouger. Et s'il ne bouge pas, eh bien c'est son chemin. Merci beaucoup. À qui s'adresse alors finalement cet ensemble pédagogique? Il s'adresse à des gens qui désirent être accompagnés et des gens qui désirent devenir accompagnateurs, d'après ce que j'ai compris. Absolument. Absolument. Des gens qui veulent être accompagnés, c'est-à-dire qui veulent trouver plus de sens à leur travail, à leur vie personnelle, qui se posent des questions par rapport à la relation à l'autre, par rapport au conflit, par rapport à la relation au pouvoir, à la relation à l'argent, etc. Et qui veulent se nourrir à la parole, donc ils veulent faire un travail personnel qui est à la fois psychologique et spirituel. Et des personnes qui sont des thérapeutes, qui veulent ajouter une dimension spirituelle à leur accompagnement psychologique et qui du coup s'offrent un levier d'intervention beaucoup plus vaste. Souvent ce sont des personnes qui ont la foi mais qui n'osent pas intégrer la dimension psychologique, la dimension spirituelle, et qui du coup sautent le pas et s'investissent en tant qu'accompagnants psychospirituels. Et quel est à peu près le processus? Est-ce qu'il faut un travail pendant 1 an, 2 ans? Quelles sont à peu près les modalités de progression dans ce processus? Alors, il est évident qu'on ne peut pas accompagner une personne bien au-delà que là où on a été soi-même. Donc il est vraiment fondamental que l'accompagnateur psychospirituel ait fait un travail intérieur, un travail psychologique, un travail de psychothérapie important pour pouvoir accompagner d'autres personnes et qu'il ait une sensibilité, une certaine connaissance biblique. Maintenant, tous les accompagnateurs psychospirituels n'ont pas fait une grosse démarche sur le plan psychologique, même s'ils sont fortement invités à la faire. Et à ce moment-là, ils insistent peu sur la dimension psychologique, mais par contre, ils ont une dimension biblique plus importante, et ils insistent davantage sur le deuxième volet de l'accompagnement psychospirituel, qui est de s'appuyer sur des ressources bibliques, sur des ressources spirituelles d'inspiration biblique. Est-ce que ça veut dire que les gens auxquels tu t'adresses, qui viennent pour démarrer un processus où ils sont accompagnés, ou ayant déjà été accompagnés, soit par ailleurs, soit suffisamment dans le processus que tu proposes, deviennent accompagnateurs? Est-ce que tu as une double exigence vis-à-vis de ces personnes? Une qui est
il soit entré dans un processus thérapeutique, ou qu'il soit prêt à y entrer, Oui. qu'il en ait compris le sens, Oui. et d'autre part, qu'il soit ouvert, en tout cas, à la référence biblique. Ouvert ne veut pas dire forcément croyant, mais s'appuyer sur ces références bibliques. Ah, définitivement, oui. C'est un accompagnement, l'accompagnement psychospirituel et d'inspiration biblique, et c'est sa signature. Donc les personnes qui veulent s'investir en tant qu'accompagnants ont la foi, en général. Oui. Ont la foi, et il y a différents degrés d'accréditation, D'accord. selon leurs compétences, selon le chemin qu'ils ont parcouru. Et également, il est exigé qu'ils suivent un processus de supervision. Très bien, merci. Est-ce que tu peux donner quelques exemples simples des techniques ou des méthodes que tu utilises, comme par exemple le travail sur les introjects ou bien le travail sur les figures bibliques? Est-ce que tu peux en donner brièvement un ou des exemples? Oui. Écoute, récemment, j'ai accompagné une personne qui est en conflit avec son père et qui a des décisions à prendre importantes qui l'invitent à vraiment s'individuer, c'est-à-dire à se détacher des conditionnements culturels et familiaux dont il a été l'objet. Et face à une décision importante pour lui, je lui ai demandé quelle était son référent spirituel, et il m'a dit c'est le cardinal Lustiger. Et je lui ai dit pourquoi? Il me dit parce qu'il a Lustiger a passé outre, il était de tradition juive, il a passé outre à la pression qu'exerçait son père par rapport à sa conversion, par rapport à son baptême, et il a choisi son propre chemin dans l'Église. Et il me dit, le fait de penser à cet homme, ça m'aide considérablement par rapport au travail et aux décisions que j'ai à prendre. Voilà. Bon, c'est également un manager que j'accompagnais, qui était confronté à un problème inextricable dans sa prise de décision. Et je posais la question, quel est ton référent spirituel? Donc une figure introjectée, intériorisée qui t'habite. Et il m'a répondu, c'est Saint Paul. Et je lui ai dit, qu'est-ce que Saint Paul ferait dans le contexte où tu es? Immédiatement, il a trouvé sa réponse. C'est-à-dire que lorsqu'il était confronté avec le petit moi à sa décision à prendre, c'était inextricable. Et lorsqu'il a fait appel à cette ressource spirituelle, ça s'est immédiatement éclairé. Voilà, ça c'est un exemple. Est-ce que, implicitement, il me semble que tu es dans une double prise en compte d'un travail psychique comme on pourrait faire en thérapie de Gestalt et autres avec les introjects, hein, Oui. les figures parentales, les figures familiales que l'on a introjectées, ou les figures de référence de la littérature ou des mythes ou de la Bible, etc. Absolument. Et d'autre part, une autre dimension qui serait celle de l'action de la grâce à travers ça. Oui. Oui. Alors, il est évident que le changement procède de la grâce. Ah. Fondamentalement, sans l'Esprit Saint, sans l'accueil de la grâce, rien ne peut se faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, et c'est vraiment vérifié par l'expérience. Et le recours à la prière du cœur, le recours à l'Esprit Saint est un préambule absolument indispensable à tout accompagnement psychospirituel qui se fait par le thérapeute, par l'accompagnant, et qui se fait également en relation avec la personne accompagnée. C'est-à-dire que le thérapeute ou l'accompagnant est dans une prière intérieure, Oui. éventuellement implicite, qui n'est pas Oui. forcément explicite, et éventuellement il le propose sans l'imposer à la personne accompagnée, c'est ça? Absolument. Merci. Alors, tout ce travail qui date de plusieurs années d'élaboration de ce modèle et de cet ensemble pédagogique est le résultat d'une histoire. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, quel a été ton parcours, puisque tu as un parcours original en tant que juif, que tu es toujours, bien sûr, et en tant que chrétien que tu es devenu? Oui. Alors, pour moi, c'est chargé d'émotions parce que c'est un parcours qui est dans ma chair. Je suis né dans une famille juive en Égypte, à Alexandrie. Et c'est une famille qui avait la foi, mais qui n'était pas très priante. Et j'étais donc imprégné de l'Ancien Testament pendant toute mon enfance.
Bon, pour la petite histoire, je raconte parfois que mon père biologique s'appelait Abraham, mon grand-père biologique paternel s'appelait Isaac, mon grand-père maternel s'appelait Salomon. Voilà, et je passe sur les Rachel, Moïse et autres Joseph qui étaient dans mon environnement familial. À 14 ans, je voulais devenir rabbin. Voilà. Et puis j'ai cheminé et j'ai toujours une grande attirance pour la personne du Christ. Et dans une méditation très approfondie en 1983, j'ai eu une sorte de révélation où j'ai fait une rencontre intérieure avec Jésus et où je lui disais tout simplement j'ai envie de venir vers toi, mais je suis dans un contexte familial et culturel qui m'en empêche. Il m'a répondu très simplement, tu viendras quand tu seras prêt. Voilà. Je me suis plongé dans les évangiles, j'ai été fasciné par notamment l'évangile de Jean. Je me rappelle le dialogue de Jésus avec Nicodème, j'avais l'impression d'être dans la pièce, d'y être, vraiment. Naître à nouveau me parlait énormément, naître d'eau et d'esprit me parlait. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine aussi m'a beaucoup touché. Et je me suis formé avec... Le reste, c'était une histoire de synchronicité, une histoire de rencontre. J'ai rencontré la communauté de Béthanie, et notamment le père Alphonse et son épouse Rachel. Rachel était d'origine juive, elle avait traversé la Shoah. Et j'ai été extrêmement séduit par leur enseignement, qui était très ouvert, qui était une communauté très priante. Une communauté orthodoxe. Une communauté orthodoxe, tout à fait. Où il y avait des enseignements qui m'ont énormément parlé, qui intégraient la Bible, qui intégraient la psychologie, qui intégraient notamment la dimension jungienne, qui me parle beaucoup. Et j'ai senti que j'avais trouvé un maître spirituel qui me convenait parfaitement dans le père Alphonse, mon époux de Rachel. C'était un couple que j'aimais beaucoup. Et j'ai décidé de sauter le pas, j'ai décidé de m'engager. Et j'ai essayé de recevoir le baptême. 17 ans après, j'étais prêt, selon la parole prophétique que j'avais reçue. Et j'ai reçu le baptême donc à la période de la Pentecôte de l'an 2000. Et depuis, ma vie a changé et je me sens profondément investi à la fois dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne orthodoxe, d'inspiration orthodoxe. Donc je me sens dans une démarche œcuménique et en même temps très investi dans ces deux traditions, qui sont vraiment mes racines. Enfin, la tradition juive étant ma racine principale, et je me sens complètement chrétien et juif. C'est un peu comme on dit du film de Stiget sur la métisse spirituelle. Absolument, oui. Absolument. Oui. Et en même temps, tout ce travail pédagogique que tu proposes, cet ensemble pédagogique, a été extrêmement nourri d'une expérience de consultant, de thérapeute, de psy, et de tout ce chemin spirituel, judéo-chrétien. Tout ça, c'est l'aboutissement de plus de 50 ans d'épreuves, de rencontres, de traversées, etc., il me semble. Absolument, absolument. Bon, il se trouve que j'ai été amené à faire un long travail en psychothérapie. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs années d'analyse. J'ai rencontré l'analyse transactionnelle grâce à toi, mon cher Vincent. J'ai été formé par toi, j'ai été formé à la programmation neurolinguistique, à la gestalt thérapie. Donc je suis imprégné de la psychologie humaniste et j'ai exercé comme thérapeute. Par ailleurs, j'étais coach en entreprise. Donc j'ai toujours accompagné des personnes, des équipes. Et ce qui est très intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai pu faire la synthèse entre la dimension psychologique, la dimension de l'accompagnement et la dimension de psychothérapeute et mes études bibliques que je poursuis pendant 30 ans, que je poursuis depuis plus de 30 ans. Et c'est l'intégration de ces deux approches qui m'a permis de m'inscrire dans la démarche d'accompagnement psychospirituel. Et cet ensemble pédagogique que tu as conçu permet aux personnes de s'appuyer sur tout un tas d'exercices que tu fais pratiquer, que tu décris, pour lesquels tu donnes de la pédagogie, sur tout un tas de questionnaires aussi que tu poses, qui sont très interpellants, tout un tas de référents, de textes aussi auxquels tu fais appel,
et que tu as rassemblé avec, je crois, plus de 250 diapos. Enfin, c'est un ensemble qui offre un appui extrêmement concret, en fait, à cette démarche-là. Oui. Il y a un travail, il y a beaucoup d'exercices qui s'appuient beaucoup sur des questions, Oui. sur des questionnements, sur aller visiter ce qui se passe dans son histoire par rapport à des thèmes essentiels comme la gestion des conflits, comme la difficulté à pardonner, comme la relation à l'argent, la relation à la voix, comme la relation au pouvoir. Et l'idée, c'est que si on prend par exemple la relation aux autres et la relation au conflit, l'idée c'est de voir en quoi dans notre parcours est contaminé, dans le sens traditionnel du terme, par la manière dont on gérait les conflits dans son contexte familial, en quoi est-ce que les conflits résonnent par rapport à sa propre histoire, et en quoi la parole biblique permet en fait un processus de décontamination par rapport à ses influences à la fois parentales et ses influences de sa propre histoire. C'est une libération des déterminismes finalement. Exactement, exactement, exactement. Donc c'est pareil dans tous les domaines. C'est une manière d'investir également quelles sont mes références spirituelles dans ma famille, dans mon histoire. J'ai pu connaître un prêtre ou une grand-mère ou une personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui a été un véritable modèle pour moi, et un modèle spirituel. Je peux puiser également dans des héros mythiques, je peux bien évidemment puiser dans des personnages bibliques qui m'inspirent particulièrement et qui sont une source de paroles de sagesse qui m'aident à y voir clair et à discerner dans les problématiques dans lesquelles je me débat, et qui sont très résolutoires. Et tout ce travail date d'il y a une vingtaine d'années, en fait, où Oui. tu as rassemblé, tu as écrit déjà 5 ou 6 livres Oui. là-dessus, tu as rassemblé des exercices. À peu près combien de personnes sont déjà venues dans ce processus avec toi en étant accompagnées ou en étant formées à devenir enseignants? J'ai accompagné à peu près environ 150 à 200 personnes, et il y en a à peu près le tiers qui s'investissent dans une démarche d'accompagnement psychospirituel. Ceci depuis maintenant 5 ans, 7 ans, 8 ans? Depuis 7-8 ans à peu près. Ouais, Oui. c'est ça. Okay. Merci beaucoup Merci Vincent. de ces réponses. Merci beaucoup à toi. Merci.